Audio numéro 12, première partie. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, paix et salut sur le sceau des prophètes, qui a dit dans l'un des hadiths authentifiés que celui qui meurt dans la préservation de ses biens est un martyr, que celui qui meurt dans la protection de son intégrité physique est un martyr, que celui qui meurt dans la sauvegarde et la valorisation de son identité est un martyr. Nos chers auditeurs et auditrices, nous voilà revenus avec la grâce de Dieu pour poursuivre avec vous la lecture du livre témoignage de notre compatriote, l'ex-officier Si Mohamedou, intitulé L'enfer d'Inal, Mauritanie, l'horreur des camps. À la page 85, le natif de Belinabe dans le Hirnange Bossaya, l'ex-officier témoin. Dans l'après-midi, nous avons la surprise de voir entrer le lieutenant Sal Abdoulaye Moussa. Il est encore plus mal en point que lors de notre dernière rencontre, mais est toujours aussi lucide. Il se déplace toujours assis. Dès que la porte est refermée, les questions fusent. Non, ni Sow ni Amadou El Haj ne savaient ce qui se passe. Ils n'ont pas non plus appris quoi que ce soit par les médias. Oui, ils écoutent régulièrement la radio, mais même du côté de Nouakchott, personne n'en a parlé. C'est comme si personne n'était au courant de ce qui se passe à Inal, en dehors des victimes et de leurs bourreaux. Quelqu'un finira bien par être au courant et alerter l'opinion internationale. Nous n'avons pas beaucoup d'espoir dans une intervention intérieure. Connaissant très bien le colonel Sid Ahmed Ould Boylin, nous savons qu'il ne peut pas entreprendre une opération d'une telle envergure sans la bénédiction des autorités de Nouakchott.
Nous sommes désormais 4 dans la cellule. Je me sens beaucoup plus rassuré. L'idée d'être assassiné de nuit ne m'habite plus. Cependant, même de jour, j'essaie de sortir le moins possible pour les toilettes, surtout quand c'est le soldat de première classe Omar qui est de service. Je m'en méfie comme d'une peste. Il ne m'a pas pardonné le départ d'Eli et ne cherche même pas à me cacher son hostilité. Je suis sûr qu'il est capable de me tuer dans le dos et dire que je voulais fuir. Nous essayons d'organiser et de meubler le temps. La prière constitue notre occupation primordiale. So Ibrahima fait office d'imam, il préside les prières collectives tandis que Sal Amadou El Haj s'occupe de la traduction du Coran et des hadiths. Les prières se poursuivent très tard dans la nuit. Le lendemain 19 novembre, on nous apporte un paquet de biscuits saracolés. Chacun de nous reçoit une poignée de galettes. Nous buvons beaucoup d'eau pour nous donner l'illusion d'avoir le ventre plein. Désormais, le petit déjeuner se passera comme ça avec le même menu. Le 20 novembre, un 5e locataire arrive dans la cellule, le sous-lieutenant Bakalidou. Ensuite, c'est au tour du lieutenant Dia Youssouf Eliman de s'ajouter à nous. Dès que la porte se referme derrière un nouvel arrivant, on se précipite sur ce dernier pour poser les mêmes questions, mais personne ne sait jamais rien. Même au niveau des accusations, il n'y a absolument pas de cohérence. Certains sont accusés d'avoir voulu tuer le colonel Boylil ou tous les morts. D'autres d'avoir voulu faire une rébellion, d'entretenir des relations avec les Flammes, force de libération africaine de Mauritanie, ou tout simplement d'avoir été dénoncé entre guillemets par un ami. Comme nous tous, Bakalidou a rencontré le soldat Yuba Keita et suivi ses conseils. Il nous dit que ce dernier lui a conseillé de crier. Depuis que je l'ai compris, je me mets à hurler dès que les tortionnaires lèvent la main et parfois même avant, nous dit-il. Ce passage de son récit nous amuse beaucoup et on rit si fort, Sow et moi,
que cela nous attire les insultes de nos gardiens de l'autre côté de la porte. Le lieutenant Dia Youssouf Eliman souffre beaucoup. Il se plaint sans arrêt. Il a mal à la poitrine. On lui a cassé une côte. Pour le moment, il n'en sait rien et ne le saura que 7 mois plus tard en faisant des radiographies. Il nous rapporte le récit suivant. Un jour, dans le hangar où il était détenu avec la troupe, un soldat dont il ne connaît pas l'identité gémit sans arrêt. Il a dû se casser quelque chose, pense Dia Youssouf Eliman. Un groupe de tortionnaires passe devant leur hangar. Le soldat Suleiman Ould Eleyat s'en détache. L'un de ses compagnons essaie de le retenir par la main en lui demandant de laisser tomber. Il lui dit qu'il n'en a pas pour longtemps et lui demande d'ailleurs de l'accompagner. L'autre hésite un moment entre rester avec Suleiman ou continuer son chemin. Il décide finalement de rejoindre le groupe. Suleiman s'approche d'un pas décidé du malheureux prisonnier, le regarde un instant et lui décoche un violent coup de pied en lui disant de se taire. Ce dernier hurle sous la douleur. Suleiman lui donne encore un coup de pied, mais le prisonnier gémit toujours. Il entre alors dans une violente colère et se met à le rouer de coups. Il prend ensuite à plusieurs reprises son élan comme un tireur de penalty et vient lui donner un coup de pied presque toujours au même endroit. Le prisonnier crie de plus belle. Suleiman ramasse un bâton qu'il avait déposé pas loin et se met à taper. « Silence! Silence !» vrech, crie-t-il. Le bâton se casse. Il prend une planche et continue. Il y met un tel acharnement que les plaintes deviennent de plus en plus faibles pour ne devenir que des gémissements. Et puis, c'est le silence. Alors Suleiman, essoufflé et trempé de sueur, ramasse sa casquette, tire le cadavre par les pieds, laissant derrière lui une traînée de sang sur le sol, l'abandonne plus loin à côté d'un autre corps tout près d'un véhicule et s'éloigne sans un regard pour les autres prisonniers.
faut vraiment être un débile mental pour pouvoir faire une telle horreur. Parfois, quand il est pris d'envie de torturer, il dit aux prisonniers, « Je pars prendre mon repas. À mon retour, je veux vous trouver tous à plat ventre. Aujourd'hui, je veux frapper. » Gare à celui qui n'a pas obéi à son retour. L'insoumis, s'il y en a, est traité au jaguar ou bien pendu par les pieds et sauvagement torturé avant d'être tué. Beaucoup de prisonniers, une dizaine, ont tué à payer de leur vie parce qu'ils ont cru à une plaisanterie de mauvais goût. Nous sommes tous horrifiés par ce récit. Une pareille cruauté ne s'explique pas. Fin de la première partie de l'audio numéro 12. Pour la deuxième partie au prochain. Audio numéro 12, deuxième et dernière partie. À la page 88, le rescapé de l'enfer d'Inal, Si Mohamedou témoigne. Le lieutenant Dia Youssouf nous rapporte aussi une autre histoire. Le soldat de première classe Dia Sheikh lui a confié avoir été torturé personnellement par le colonel Sid Ahmed Oulboili. Ce dernier lui demandait ce qu'il savait de Sal Abdoulaye et moi. Pendant ses arrêts de rigueur au mess des officiers de la base régionale, le lieutenant Sal Abdoulaye avait demandé à Dia Sheikh de me transmettre une commission. Je l'avais à l'époque chargé de lui dire que je passerai le voir à la fin du service. Ce fait banal a été interprété et enrichi de détails avant d'être porté à la connaissance des services de renseignement. En me transmettant simplement une commission de mon ami Sal, ce soldat de mon escadron était devenu, aux yeux des officiers de renseignement, un agent de liaison d'une aile militaire des flammes. Le colonel, ayant été informé que Dia Sheikh a eu à me faire une commission de mon ami Sal, a donc tenu à s'occuper du soldat lui-même.
Il lui avait fendu la lèvre et brisé le nez. Il ne vivra à Inal que 3 jours. Il est très fort, le colonel, surtout quand son adversaire est solidement ligoté et tenu en respect par un groupe de soldats en armes. Je savais depuis longtemps qu'en haut lieu, on n'aimait pas voir 2 noirs se retrouver sans la présence d'un mort blanc, mais tout de même, je ne croyais pas qu'une telle surveillance puisse être effectuée sur des personnes n'ayant rien à se reprocher. Le 21 novembre, le lieutenant Mohamed Mansour Khan nous rejoint. Il a été arrêté le 19 novembre. Mohamed Mansour Khan, comme Sal Abdoulaye Moussa, est un ami de longue date. Lui non plus ne sait rien. Aux mêmes questions, il donne les mêmes réponses. Il ne sait absolument pas de quoi on l'accuse. Après avoir écouté nos aventures et raconté la sienne, il me confie. Avant mon arrestation, j'ai appris une triste nouvelle. Le père de Sal Abdoulaye Moussa est décédé le vendredi 16 novembre à Nouakchott. Je suis très embarrassé, ne sachant pas comment le lui annoncer. Je lui dis que je le ferai moi-même dès que Sal sera de retour. Il est sorti pour le moment sous prétexte de se soulager. Toutes les 2 ou 3 heures, l'un de nous demande à aller se soulager. Cela nous permet de moissonner pas mal d'informations. Toujours à la page 90, le rescapé de l'enfer d'Inal, Si Mohamedou témoigne. Arrivée des marins. Dès que l'un de nous revient,
On se met autour de lui pour savoir ce qu'il a pu apercevoir ou entendre. Ainsi, nous apprenons qu'une vague de marins est arrivée le 20 au matin. En effet, il y a eu beaucoup de mouvements de voitures et la clameur des plaintes a été plus puissante. La vieille rancœur qui a toujours opposé les marins aux soldats de l'armée de terre trouve à Inal un terrain favorable au règlement de ce contentieux qui remonte à la création des deux corps. Aussi, la violence de la torture est à la dimension de la haine que les tortionnaires portent aux marins. Un tiers des marins arrivés cette nuit-là ne verra pas le lever du jour. Leur arrestation s'est déroulée pour beaucoup d'entre eux de la façon suivante. Il leur est notifié après le rassemblement de midi que le directeur de la marine, le colonel Abderrahman Oul-Lekwar, désire s'entretenir individuellement avec tous les marins. Le colonel Oul-Lekwar a lui aussi changé son nom lors des événements de 89. Il est devenu aujourd'hui Mohamed Abderrahman Oul-Yahya. Oul-Lekwar signifiant fils de négro-mauritanien. Tous les marins, morts comme négro-mauritaniens, sont introduits un à un dans la salle de réunion entre guillemets, de la base marine. Les premiers savent et jouent le jeu. Ils ressortent par derrière par une porte de secours. Les marins négro-mauritaniens sont quant à eux attendus par un peloton de marins et de soldats de l'armée chargés de les ligoter, les bâillonner et de les mettre dans un coin de la salle. Ainsi, ceux qui sont dehors ne peuvent pas savoir ce qui les attend en franchissant la porte pour voir leur chef de corps entre guillemets. Les absents au rassemblement sont convoqués d'urgence à la base marine. Ensuite, le reste se passe comme pour les prisonniers militaires, yeux bandés, camions bâchés, passage à la base de commandement régional de l'armée où ils ont un avant-goût de l'accueil militaire qui les attend. Certains d'entre eux ont été torturés avant leur départ de la base marine. Ils découvrent ensuite la route d'Inal avec son cortège d'arrêts suspects. J'informe Salah Abdoulaye du décès de son père. Il accueille cette nouvelle avec beaucoup de philosophie.
Il nous parle quelques instants de ce dernier et de leur relation, mais revient très vite sur les problèmes du moment. Nous récitons à l'intention de son père la prière aux morts. Tous les jours à l'aube, nous nous réveillons pour faire notre prière matinale. En plus de la pratique physique de la prière, nous passons beaucoup plus de temps avec les prières orales en invoquant Allah sous ses différents noms. Elle se prolonge jusqu'au petit déjeuner. Désormais, chaque matin, nous avons chacun une poignée de biscuits saracoulés. Ensuite vient le moment de l'interprétation des rêves. Il y en a toujours un dans une cellule collective de prison. Chacun raconte son rêve de la veille. Ils sont le plus souvent interprétés dans le sens d'une libération. L'eau, la végétation, la couleur blanche symbolise la liberté, tandis qu'une viande fraîche annonce une mort imminente. Mais les rêves les plus fréquents sont ceux dans lesquels il est question de repas copieux. L'organisme humain a ses priorités. Nous avons deux sortes de prières. Celle pour attirer sur nous ce qui nous semble positif dans nos rêves et celle pour repousser le mauvais présage. C'est toujours Sal Amadou El Haj qui décide de la prière appropriée à réciter. Le 23 novembre, vers 9 heures, la porte s'ouvre. Le lieutenant An Ahirou, un cousin à moi, entre. Il est escorté par deux soldats et est presque nu. Il n'a sur lui qu'un slip. Il nous regarde tous et nous lance un joyeux « Bonjour le peuple, comment ça va ?» Pas de réponse. Nous attendons comme d'habitude que la porte se referme avant d'engager une conversation avec le nouvel arrivant.
Mais au lieu de cela, ils ressortent tout de suite. S'ils n'ont pas eu l'intention de le laisser dans la cellule, pourquoi l'y ont-ils amené? On ne le saura jamais. Fin de la deuxième et dernière partie de l'audio numéro 12, page 92, l'enfer d'Inal, Mauritanie, l'horreur des camps, par Si Mohamedou. Salli ala Muhammad.